بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله. Hier on a parlé du tafwid, on a expliqué rapidement en 10-13 minutes de quoi il s'agit. En réalité, il y avait 15 points à l'intérieur. Celui qui regarde la vidéo d'hier, j'ai mis en description les 15 points qui ont été cités dans cette vidéo. Donc, c'est des points qu'on pourrait développer euh, en beaucoup de temps. Je regarde le temps parce que... Tu peux regarder, s'il te plaît, dans 10 minutes, tu me dis d'arrêter? Dans 10 minutes. Ouais. Tu me dis quand je suis à 7 minutes. Je regarde. Hop. Voilà, donc je ne vais pas faire long. Ils sont comme deux. Donc, on a expliqué, celui qui écoute cette vidéo, bi'ithnillah, il aura les bases pour comprendre le sujet. Donc aujourd'hui, on va parler rapidement du tafsir. Le titre, c'est quel est le tafsir qui a été interdit par les salafs. D'accord? Parce que quand on parle du tafwid, c'est vrai, le mot tafwid n'existait pas. Je précise que le mot tafwid, c'est le fait de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu ne connais pas une chose, tu t'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce mot n'existe pas, mais dans les paroles des salafs, on voit qu'ils interdisaient le tafsir. Donc évidemment, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, lui, il veut justement en fait, il a sa compréhension du tafsir, ce qu'on va voir là dans quatre textes de la parole des salafs qui ont été interprétés par Ibn Taymiyyah à sa façon, donc comme d'habitude. Subhanallah, Allah, dans ma propre vidéo, quand je l'ai mis sur YouTube, en fait, j'ai eu une proposition d'une vidéo du frère Abdul Karim Zentisi. Subhanallah. Donc, ça m'a proposé dans l'algorithme. J'ai regardé rapidement, j'ai même fait un commentaire, il m'a répondu, etc. Et ça confirme ce que je disais parmi les points que j'ai cités, c'est que lorsque j'ai dit la maîtrise des définitions, c'est le meilleur moyen de contrer les innovateurs et c'est euh, la qualité principale d'un talib al-ilm et d'un homme de science. C'est-à-dire que chaque mot que tu utilises, eh bien, tu sais pratiquement parfaitement ce qu'il signifie. Et celui qui fait ça, bi'idhnillah, il aura moins de chances de se tromper. Or, qu'est-ce qu'il m'a dit Abdul Karim? Subhanallah, par message, subhanallah, à l'instant. Alors, il nous parle de mouvement, alors, déplacement sans mouvement. Allah descend du haut vers le bas, mais sans mouvement. Je dis, alors là, si on arrive à comprendre un déplacement sans mouvement, je dis, ah, ça veut dire que tu débranches ton cerveau, c'est bon, vas-y, dis-moi ce que tu veux maintenant. Dis-moi comment je m'appelle, dis-moi où j'habite. Tu vois. Il dit, si, tu peux comprendre, il faut bien se représenter la chose. Et il me dit quoi? Et justement, le formalisme, comment il m'a dit? Attends, le formalisme des définitions du dictionnaire, c'est ça le problème qui a été combattu par qui? Par Ibn Taymiyyah. Ah, il veut pas le formalisme des définitions. Non, 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 faut pas. Parce que quand on lui dit, bon, la définition de ça, c'est ça. Il dit, non, 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 non. Alors, voilà. Et comme ils disent, comme j'ai dit, celui qui change les définitions, eh ben, il change les vérités, les réalités des choses. D'accord? Et un frère m'a mis en commentaire par rapport au radab, je le dis parce que c'est un bon exemple. Il dit, mais comment ça se fait? On sait très bien qu'est-ce que c'est la colère. Donc, quand Allah Azzawajal nous dit yani, ghadiballahu alayhim, bah, on sait très bien ce que ça veut dire. Oui, on sait ce que ça veut dire. Mais encore une fois, regarde le dictionnaire. J'ai regardé encore tout à l'heure. Moi, je vous conseille toujours, cher Google, il faut le respecter. Hein, c'est pas cher Google comme ça. Il nous sert beaucoup, cher Google. Mais il faut savoir l'utiliser, bien sûr. Mais Wikipédia, c'est toujours, machallah, des informations carrées. Et dedans, tu as les dictionnaires de langue française vraiment pointus, quoi. Donc, j'ai pas tout en tête, mais en gros, on te dit, c'est ce que j'ai dit, c'est que la colère, c'est-à-dire que c'est des palpitations du cœur, la respiration qui s'augmente, c'est lié à une frustration, quelque chose qui t'a blessé, ouais, c'est de gaz, quelque chose qui t'a blessé, subhanallah.
et tu as envie de te venger, d'accord? Et dans le Coran, Allah il nous dit que quand un être humain veut se venger, vous savez comment ça s'appelle en arabe? Wayashfi yashfi al-ghayz. C'est-à-dire, le fait de se venger de quelqu'un qui t'a mis en colère, c'est tu soignes ta rage en voyant que celui qui t'a fait du mal, tu t'es vengé de lui. Est-ce que Allah Azza wa Jalla a besoin de soigner quelque chose et clairement, la colère, la plupart du temps, c'est mauvais. C'est nocif pour la personne. Donc, toutes ces définitions-là, bien sûr, on ne peut pas les attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala, mais ce qu'on attribue à Allah, c'est la conséquence. Tu vois comment on appelle ça? Ah, attends. L'apogée. En fait, tu voyais, la colère, ça commence quelque part et ça finit quelque part. D'accord? Le paroxysme, on va dire. La colère, c'est après que tu te venges et que tu châties la personne. Eh ben, c'est ça qu'on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tout ce qui est au début, on ne l'attribue pas. Mais on attribue, quand on dit donc la colère d'Allah Azza wa Jal, la colère, ce qu'on attribue à Allah, c'est qu'il va te châtier s'il veut. D'accord? Voilà, tout simplement. Ça, c'est un exemple. Donc, le sens de la colère, on le connaît, mais tous les sens du dictionnaire qui ne conviennent pas à Allah, on ne les attribue pas à Allah, on n'attribue que ce qui est. Mais le mot, par contre, on le garde. D'accord? Donc, on va voir le mot tafsir. D'abord, on va voir les textes rapidement. Ibn Qudama rapporte de Waqi' ibn Jarrah, Waqi' qui est le cheikh de l'imam Shafi'i, notre imam Shafi'i, parce qu'il y a un Maliki devant moi, mais bon. Et donc, El-Muhim, il a dit, donc tous ces textes-là, El-Istiwa, la main, le visage, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, ils ont dit, la nufassiru shay'an. Donc, on va voir à la fin qu'est-ce que ça veut dire tafsir dans le dictionnaire et je vous laisse. Voilà, nous fassiru shay'an min. Donc, on ne fait pas le tafsir. Retenez bien le mot tafsir et on va voir ce que ça veut dire. Deuxième texte, c'est Al-Zahabi, l'élève de Sheikh Al-Uthaymin, qui rapporte de Humaydi, qui dit de tous ces textes-là qui posent problème, la nazidu fihi, wala nufassiruhu. Donc, on ne rajoute rien et on ne fait pas le tafsir. On s'arrête là où le Coran et la Sunna s'arrêtaient. Et on dit, Allah s'est établi sur le trône. On le dit. Ceux qui ne le disent pas, c'est les Jahmiya. Ça, c'est du kufr, qu'on soit clair. On dit qu'Allah s'est établi sur le trône. Mais le terme, on le garde, mais c'est le sens. Quand on l'attribue à Allah, où on dit, on ne connaît pas. Troisième texte, rapporté par At-Tamimi dans son livre Aqidat al-Imam Ahmed. On a demandé à l'imam Ahmed un jour avant qu'il meure. Sur tous ces textes-là, il a dit Tumarru kama ja'at. Tu les lis et c'est tout. Parce que l'imam Ahmed, lui, c'était le soukout. Il rajoute rien. On croit en ces textes. Wala nazidu minha. Iza kana min asadil sihah. Quand c'est dans des hadiths authentiques. Bila haddin wala ghaya. Comme il a dit Imam Tahawi, et tous les chouyours salafis de notre époque ont réfuté Imam Tahawi lorsqu'il a dit ça. Bila haddin wala ghaya. Sans aucune. Et j'ai un livre ici. Regardez. إثبات الحد لله وبأنه قاعد وجالس على العرش. إثبات الحد. Donc, alors maintenant, c'est parmi eux, c'est qui suit l'imam Ahmed et qui ne suit pas. Donc, bila haddin wala ghaya, wala natakallam, wa man takallama fi ma'naha ibtada. Et celui qui parle sur le sens de ces textes, le sens de l'istiwa, le sens de la main, le sens du visage, ibtada. Il a été innovateur. Quatrième texte, apporté, Ibn Taymiyyah rapporte tous ces textes, Ibn Qudama dans Zamm al-Ta'wil, et Zahabi aussi. Ça, c'est Mohammed ibn Hassan qui parle. Mohammed ibn Hassan qui a rapporté de l'imam Malik, l'imam Shafi'i a rapporté de lui. C'était l'ami de Abu Yusuf, élève de Abu Hanifa. Lui, Mohammed Hassan, il dit tous ces textes, ittafaqa al-fuqaha min al-sharq ila al-ghab. Tous les fuqaha, donc on dit le fuqaha, c'est l'imam Malik, etc. Que tous ces textes-là, on les rapporte. Voilà. Fi sifat Rabb Azza wa Jal bila wasfin, sans faire le wasf. On ne fait pas le wasf, on ne décrit pas. Wala tafsir, wala tashbih.
ومن فسر شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. Celui qui fait le tafsir de ces mots-là, il est sorti de ce sur quoi était le prophète alayhi salam, وفارق الجماعة, et il a quitté le groupe. Voilà, on en a terminé pour ça. Maintenant, on voit juste, encore une fois, les définitions. Ça fait 10 minutes? Ok, ça marche, on a fini. Donc, التعريفات de El-Jarjani. Et donc, évidemment, désolé, hein, il est Ash'ari. Si vous avez d'autres livres de ta'rifat faits par des shuyukh taymistes, on est preneur. Donc, le tafsir, fil asl, huwa al-kashf wal-izhar. Al-kashfu wal-izhar. Donc, tous ces textes des salafs qui nous disent qu'on ne fait pas le tafsir, tout simplement, c'est qu'on ne donne pas le sens apparent. D'accord? Dernière chose, ici, dans les dictionnaires, je sais que les Ibn donc, ils n'aiment pas les dictionnaires, ils n'aiment pas les définitions, mais si on veut le ilm, on est obligé de passer par là. Prenez le mot safara, d'accord, ou bien même fassara, d'accord. Donc safara de safar, etc. Donc on a le mot, j'avais déjà parlé de ça, soufour, on appelle ça tabarruj wa soufour. Quand les femmes se montrent sans hijab, etc., on appelle ça soufour. Donc il y a le mot tafsir dedans, d'accord. Ici, asfara subh, adaa, le jour s'est levé, il est devenu éclair et il s'est éclairci. Au fil hadith, asfiru bil fajri fa innahu a'zama lil ajr. Ça c'est le madhab des Ahnaf. Faites le fajr au moment où ça jaunit, d'accord, parce qu'il y a plus de récompenses, d'accord. Et sallu salat al fajr musfirin. Donc le mot safara, il y a le sens de exposer au grand jour. Donc, vous verrez plusieurs mots qui sont en relation avec cela. Wujuhun yawmaidhin musfira dahikatun mustabshira. Naam. Donc, c'était ça. C'était ça que je veux dire. Peut-être une dernière chose, mais bon, ça suffit pour aujourd'hui. Tout ça pour comprendre que donc, le tafsir, qui est interdit par les salafs, c'est de donner le sens apparent. Mais on sait que Ibn Taymiyyah rapporte tous ces textes-là et rajoute des choses de sa part en disant non, c'est pas le tafsir des Jahmiyyah, etc., etc. Mais bon, il n'y a rien qui prouve que le texte des salafs sont clairs, mais lui, il donne une explication qui lui convient. Donc, à un moment donné, il faut savoir qui est-ce qui suit les salafs et qui sont ceux qui ne les suivent pas. Et comme on a dit, avoir une bonne aqidah, c'est important déjà pour avoir une bonne vision de la vie et pour bi'idhnillah qu'Allah Azza wa Jal nous utilise pour déjà pour qu'il nous sauve nous-mêmes et que la société soit meilleure. Si nous on a une bonne aqidah, bi'idhnillah, Allah Azza wa Jal va nous faciliter toutes choses. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.